Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Dans ce podcast littéraire, nous allons parler de La famille Martin, un roman de David Fuenquinos. Donc David Fuenquinos, présentons-le, c'est un auteur actuel qui publie des romans depuis une bonne vingtaine d'années et des romans qui rencontrent un grand succès, succès considérable. Oui. Il a raflé de nombreux prix. Alors peut-être que Colette, il faudrait que tu nous expliques pourquoi tu as choisi, puisque c'est toi, c'est ton choix, tu as choisi la famille Martin pour travailler sur lui aujourd'hui, alors qu'il en a écrit quand même 18 autres, et certains qui ont reçu justement des prix littéraires considérables, qui ont été des best-sellers, et là on pense évidemment à La Délicatesse, son roman paru en 2009, qui a eu un énorme succès, ou encore Charlotte, qui a eu le concours des lycéens et le prix Renaudot en 2014. Donc pourquoi La famille Martin? Alors d'abord, peut-être parce que c'est le plus récent, paru en 2020, et que les autres ils commencent un petit peu à dater. Et il est vrai que La Délicatesse est un très beau roman, mais tu vois, il a été déjà commenté à maintes reprises. Et moi, j'ai préféré m'intéresser à une œuvre plus fraîche, qui reste encore un peu, on va dire, vierge de commentaires. Et en tant qu'enseignante, je trouve que ce roman a de nombreux atouts qui pourront intéresser des élèves, c'est l'histoire d'une famille, et donner envie, surtout à d'autres professeurs, de le leur recommander, voire de l'étudier en classe. Alors, c'est un roman qu'on peut faire lire à tout public. On y entre, j'allais dire, un petit peu comme dans le Club des 5. C'est une lecture facile, dans un sens positif. Le rythme est allègre, rapide, c'est plein d'humour et de légèreté. Fuenquinos sait titiller notre curiosité, et puis, il faut reconnaître que c'est quand même bien écrit. Il fait sa petite poésie avec des mots simples. Il aborde des thèmes qui parlent à tous et à toutes, et surtout, il sait rendre ses personnages attachants. Et avec La famille Martin, c'est clairement sur les personnages qu'il a misé pour nous captiver. Je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout, j'aimerais ajouter que quand on dit qu'un livre est facile, trop souvent, ce jugement est finalement péjoratif, comme si la grande littérature se devait d'être alambiqué, compliqué, comme si moins on comprenait, mieux c'était. Ouais. Je ne suis pas complètement d'accord donc avec cette conception-là, et moi je trouve aussi que le roman est bien écrit, tu as souligné son humour, je le partage, et ça n'empêche pas qu'il y a ici et là quelques, on va dire, des saillies poétiques, des moments de grâce disséminés. On va trouver parfois une jolie tournure, une jolie image qui vient finir un chapitre, créant une sorte d'effet de chute assez délicat, à l'image de son roman célèbre. Donc voilà, des effets de style qui sont discrets, je suis d'accord, mais bien présents, et je dirais même que cette discrétion est tout à leur avantage, qu'elle est volontaire, parce que cette discrétion fait ressortir d'autant mieux ceux qui sont employés. Voilà. Sinon, cette simplicité, on peut aussi la nuancer, elle n'est qu'apparente. C'est un roman qui aborde, on va dire, des problématiques littéraires qui ne sont pas forcément faciles, même s'il s'amuse avec. On pourrait voir, moi je vois Fuenquinos un peu comme un jongleur. Il jongle avec des catégories sérieuses, comme le réel et la fiction, c'est un vieux débat littéraire, le romanesque et le réalisme, l'autobiographie et l'autofiction, et puis évidemment la question de l'inspiration, et celle que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est celle du cliché. Et cette thématique du cliché, elle est dans le titre, puisque la famille Martin utilise ce nom de Martin qui, en français, c'est le nom, c'est un nom qui est de manière caricaturale banal, c'est l'emblème de la banalité. Peut-être un peu comme en Allemagne le seraient des noms comme Müller ou Meyer. Oui. Donc voilà,
L'enjeu ici est un enjeu un petit peu inhabituel. Je dirais que c'est comment est-ce qu'on fait de la banalité un sujet de roman. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Oui, absolument, absolument. Et le livre nous prouve que parfois, il suffit d'un rien. Ici, Fuenquinos, il plonge cette famille lambda dans une situation incroyable. Un jour, l'écrivain, en panne d'inspiration et lassé d'écrire des œuvres de fiction, fait le pari de tout miser sur le réel. Donc, il décide alors de sortir dans la rue et de raconter la vie de la première personne qu'il croisera. Cette personne, c'est une vieille dame de 80 ans, Madeleine Tricot, qui porte bien son nom, puisque c'est à partir d'elle que Fuenquinos va nous, on va dire, tricoter un roman. Alors moi, ça me rappelle un petit peu, on me pardonnera la comparaison, le président Macron et sa petite phrase « Ouais, moi je traverse la rue et je vous trouve un travail ». Eh bien, David Fuenquinos, il descend dans la rue, il rencontre Madeleine Tricot et il se trouve un sujet de roman. Mais bon, détricotons un petit peu tout ça pour voir comment le texte est construit. Madeleine ne va pas être très farouche, elle a des surgelés à mettre au congélateur, elle invite donc chez elle un inconnu, alors pire, un écrivain, et surtout un écrivain en manque d'inspiration. Débarque alors bien sûr la fille, Valérie, qui, on s'en doute, ne va pas voir d'un bon œil cet étranger qui s'est introduit chez sa mère, et bon, qui cherche peut-être à profiter d'elle. Et alors, lorsque l'écrivain annonce qu'il veut écrire un roman sur Madeleine, Valérie flaire tout de même l'arnaque. L'arnaque à la petite vieille. « Ma mère, dit-elle, un sujet littéraire ?» Et c'est ce qu'elle dit. Elle est vraiment absolument incrédule. Mais bon, elle finit par accepter, elle aussi, à condition que l'écrivain raconte l'histoire de toute la famille. Et voilà Fuenquinos embarqué dans un roman bien plus vaste qu'il n'avait prévu, un roman familial, le roman de la famille Martin, puisque Valérie est mariée à Patrick Martin et qu'ils ont 2 enfants, Lola Martin, bien sûr, et Jérémy Martin, bien évidemment. Et alors, d'ores et déjà, en mêlant une famille, a priori, totalement ordinaire et une situation extraordinaire, ce défi fou d'un écrivain qui entend se plier, mais alors absolument au réel, eh bien, il semble que Fuenquinos ait trouvé une recette efficace pour conjurer la banalité que redoutent tous les romanciers. Oui, ce qui est savoureux dans cette recette dont tu parles, c'est la construction. Le roman est construit, on va dire, selon un peu comme un engrenage, l'engrenage d'une machine narrative qui va emporter l'écrivain et puis le lecteur à ses côtés sur des sentiers auxquels il ne s'attend pas toujours et parfois bien plus loin qu'il ne l'avait prévu. On est ici face à une réécriture, à une variation sur l'œuvre de Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur, avec des personnages qui sont donc donnés comme réels. Et cette caractéristique, elle est intéressante et elle va donner des résultats assez surprenants parfois. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un personnage réel ? Finalement, c'est un personnage qui a une indépendance, une autonomie, par rapport à l'auteur. Donc l'auteur ne maîtrise pas tout. Alors, est-ce qu'on sait si cette famille Martin, elle a vraiment existé ? Alors, Fuenquinos l'a avoué, je crois, dans une interview, non, elle n'existe pas. Il l'a créée à partir, cependant, des rencontres qu'il a pu faire, notamment avec des lecteurs. Et je crois d'ailleurs qu'il l'évoque au début du roman. Il évoque sous ses lecteurs qui, lors de dédicaces, viennent lui dire que vous devriez raconter mon histoire, elle est incroyable. Bon. Donc apparemment, ça s'est produit plusieurs fois, et c'est ce type de remarque qui lui a donné l'idée d'écrire ce roman. Bon, au final, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, je dirais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est on a des personnages qui sont prétendument réels, ce qui oblige Fuenquinos à renoncer un petit peu à cette posture de l'écrivain qui maîtrise tout, cet écrivain balsacien, omniscient, donc qui a la main mise sur ses fictions, bien là, et cette main mise, il ne l'a pas. Il se retrouve face à des personnages réels, et réel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire résistants, qui lui résistent, et même parfois qui s'opposent à lui, donc je dirais des personnages rétifs,
qui ne se soumettent pas à sa curiosité, qui parfois ne se soumettent pas non plus à ses tempos narratifs. Il aimerait bien que les choses se passent à un certain rythme, mais les personnages ne sont pas d'accord. Et voilà, donc il y a des personnages aussi dont on ne saura pas tout. Le personnage de Lola, par exemple, l'adolescente, elle va bien lui résister, puisque elle n'en a rien à faire de cet écrivain qui s'intéresse à sa famille, qu'elle ne comprend pas trop, qui est un adulte. Donc vraiment, elle est dans un autre monde, et elle se fiche bien de lui, quand bien même il a une page Wikipédia à son nom. Hein. Oui, et tu parles de Lola, mais elle n'est pas seulement rétive, mais elle est aussi drôlement manipulatrice. Et il y a ce moment très amusant, pour une fois, elle s'intéresse au travail de l'écrivain qui squatte chez elle, et elle lui fait une demande quand même assez incongrue, aller parler avec son petit copain. Donc l'écrivain, il est embêté, et finit par comprendre que Lola se sert de lui. Donc elle a envie de vivre sa première expérience sexuelle avec son petit copain, mais comme toute adolescente, cela lui fait peur en même temps. Elle a peur qu'il la quitte, peur qu'il aille s'en vanter auprès des autres, comme il l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises. Bref, elle s'imagine que si le petit copain apprend que ses faits et gestes finiront dans le roman de Fuenquinos, cela l'intimidera et qui se montrera plus sérieux, donc c'est un garde-fou, et plus constant dans ses sentiments. Alors, sans donner de détails, disons que ça ne marchera pas et que la scène qui va en découler est vraiment très drôle. Oui, les adolescents sont effectivement des adversaires retors. On peut penser à son frère, Jérémy, qui lui aussi va lui jouer un mauvais tour. Là aussi, il va faire mine de jouer le jeu de l'écrivain. Il va à un moment lui parler confidentiellement d'une amie qu'il connaît, qui a tenté de se suicider, qui a écrit une lettre de suicide dans laquelle elle dit que c'est Satan qui l'a poussé à ça. Alors tout de suite, l'écrivain se sent tout émoustillé, parce qu'il s'imagine qu'une cabale sataniste vient de rentrer dans son roman. Donc quelle aubaine! Sauf que, en fait, le Jérémy s'est bien moqué de lui. Il lui a raconté des cracks. L'écrivain a tout gobé, il s'est fait avoir par l'ado. Oui, et moi je trouve que ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est la posture de l'écrivain que Fuenquinos met en scène et dont il se moque gentiment. Il est aux aguets, donc cet écrivain qu'on trouve un petit peu partout, il est aux aguets des sujets racoleurs, et finalement c'est même un petit peu comme de la télé-réalité. Oui, alors c'est vrai, il y a un côté racolage, mais un racolage, on va dire, au second degré, ou en tout cas tempéré par l'ironie de Fuenquinos. On pourrait dire dans ce cas-là que c'est une sorte de parodie de télé-réalité et une parodie littéraire, puisqu'il ne s'agit pas de les filmer, mais de les faire rentrer dans un roman. Bon, mais aussi une parodie dans la mesure où l'écrivain, ici, n'a rien d'un Big Brother. Il n'est pas une caméra extérieure, indiscrète, raffolant des petits secrets des uns et des autres, parce que, tout simplement, il est dans l'histoire. Il est partie prenante. Il aurait bien aimé rester extérieur, mais très vite, ça ne marche plus. On lui demande de s'impliquer. Donc il est lui-même filmé, il est en interaction avec ses sujets, et donc cette neutralité qui aurait été bien commode, il ne va pas pouvoir la garder. Notamment, c'est avec le personnage de Valérie. Valérie va lui annoncer à un moment qu'elle a l'intention de quitter son mari, annonce quand même qui n'est pas anodine, et l'écrivain va se poser plein de questions. D'abord, est-ce qu'elle ne lui annonce pas ça parce que, justement, elle sait qu'elle est dans un roman, donc quelque part, il faut du drame, il faut des grands sentiments ou des grands déchirements. Et puis aussi, est-ce que, quelque part, elle n'a pas des vues sur lui? Donc il y a tout ce moment d'inquiétude où il se demande si Valérie n'est pas en train de quitter son mari en espérant le séduire, ce qui, de ce côté, ne rentre pas dans ses projets. Donc voilà, tout le roman semble un petit peu construit sur, on va dire, sur le principe bien connu dans la physique quantique, celui qui consiste à considérer que l'observateur d'une expérience, par son observation même, modifie l'expérience elle-même. Ouais. Et c'est un petit peu à ça qu'on assiste dans le roman. Oui. Et alors, l'arrivée de l'écrivain dans cette famille Martin va vraiment faire l'effet d'une détonation qui risque d'ailleurs de faire éclater cette gentille petite famille Martin
qui finalement n'est plus si banal après son passage. Alors, il est dans tous les rôles. D'abord, il est confident, il est thérapeute, mais il amène aussi évidemment les personnages à parler, à se dire, à mettre des mots sur des états ordinaires, mais recouverts de silence. Il rend à leurs sentiments toutes leurs vertus explosives, ou pour le dire comme Musset, il transforme le salpêtre en poudre. Bah oui, il arrive et, je crois, 2 semaines plus tard, Madeleine Tricot sort de sa routine pour s'acheter des billets d'avion pour les États-Unis à la recherche de son grand amour. Bon, c'est effectivement un effet détonation. Absolument. Et donc, si le point de départ, c'était la banalité, on découvre au fur et à mesure du roman que les personnages sont beaucoup plus profonds qu'ils n'y paraissaient, ils s'enrichissent et moi, je trouve qu'ils deviennent de plus en plus touchants. Voilà, et puis il y a ce côté, je dirais, intergénérationnel, qui est aussi assez intéressant, et qui rappelle que Fuenquinos, je crois, a une certaine prédilection pour parler des personnes âgées, de la vieillesse, ce qu'il a fait dans un autre roman qui s'appelle Les Souvenirs. Alors, en définitive, il y a un joli parti pris de la part de David Fuenquinos derrière tout ça, un parti pris éthique qui serait que derrière toute personne banale se cache un être extraordinaire. Oui, je pense qu'on peut dire que Fuenquinos est, dans une certaine mesure, amoureux de ses personnages. Oui. Bon, en tout cas, il éprouve une grande tendresse pour eux. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans la construction du livre, c'est que le point de départ, c'était quoi ? C'était qu'il voulait sortir un petit peu de son moi, sortir de la fiction, arrêter d'écrire des fictions, et se tourner vers l'autre et vers le réel. Eh bien, ce que je trouve amusant, c'est que tout cela, ce réel va finalement le rattraper et va le renvoyer à lui-même. Tout à coup, on va voir des pages autobiographiques qui n'étaient pas voulues et qui vont s'inviter dans l'histoire. Il va commencer à nous parler de Marie, sa compagne, qu'il a quittée récemment. Ouais, et en fait, lorsqu'il découvre que Marie, elle a une autre histoire d'amour, ce qu'il ne voulait pas entendre ou ce qu'il ne voulait pas lire, il se rend compte à quel point il a surinterprété les messages textos qui s'envoyaient à intervalles réguliers. Et alors que lui, David Fuenquinos, était parvenu à construire une histoire qui tenait la route dans le réel, il constate que ça marche pas pour lui, c'est pas un phénomène automatique. Et puis non, les liens tissés puis rompus avec Marie ne vont pas, par la force magique de la fiction, se renouer. Et cette déconvenue, toute douloureuse qu'elle soit, ne va pas le faire sombrer dans la dépression. Elle permet bien au contraire de mettre un terme, j'allais dire définitif, à son histoire avec Marie, mais de manière apaisée. Oui, alors on spoil un peu, mais tant pis. Non, il ne se réconciliera pas avec Marie, mais il se réconcilie avec la fiction, de sorte que la fin fait écho au début, on va dire dans une belle circularité, qui correspond à la forme des romans qu'il affectionne. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui invente. Il aime les beaux romans ronds. Alors cet ouvrage, on peut bien sûr le lire au 2e degré avec des élèves et avec tous ceux et toutes celles qui s'intéressent au processus de création. Et c'est ce que nous allons faire dans le prochain podcast qui sera consacré à ce roman de David Fuenquinos, La famille Martin. Merci chers auditeurs, chères auditrices, merci Nicolas. À la prochaine fois.